Bonjour, alors aujourd'hui on va voir le protocole RSA, comment coder, comment décoder et comment craquer. Et bon, ça peut être voilà, pour l'intérêt général, mais ça peut être aussi dans le cadre évidemment de l'agrégation, c'est-à-dire avec des théorèmes, des preuves liées aux résultats d'arithmétique bien connus des candidats à l'agrégation, interne ou externe. Alors, donc on aura trois personnages, Alice, Bob et le coyote, ABC, hein, d'accord. Euh, Alice, alors, quand je vais dire Alice, Bob et le coyote, ça ne veut pas dire forcément les personnages. Quand je dis Alice calcule, c'est pas Alice qui calcule, c'est son ordinateur. Quand je dis Alice partage le nombre n, bon, elle connaît peut-être pas le nombre n, voilà, et Bob non plus, mais c'est simplement les machines qu'ils utilisent, d'accord. Donc, bon, évidemment, il y a ça à avoir un petit peu en tête pour la réalisation de la chose. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Alice présente une clé publique. Par exemple, elle peut avoir un site internet et où elle met sa clé publique. Si vous voulez m'écrire en message crypté, voici ma clé publique. Bon, beaucoup de gens font ça actuellement. Cette clé publique est un nombre entier naturel n qui est le produit de deux nombres premiers p et q distincts, d'accord. Et attention, elle partage ce nombre-là. En revanche, elle ne partage pas P et Q. Ensuite, il y a la deuxième clé publique, c'est E, un nombre E, entier naturel, qui est premier avec phi de n, où phi est l'indicatrice de n. Donc, on partage ça, ce qui va faire que Bob, qui veut envoyer un message à Alice, connaît n et E. Le coyote, qui veut intercepter le message entre Bob et Alice, eh bien, lui, il connaît N et E aussi, mais en revanche, il n'aura que le message crypté et il n'aura pas les moyens de le décoder. Un message, bon, on verra ça tout à l'heure, mais on va imaginer qu'un message, c'est un nombre M. Ensuite, on verra comment, à partir de mots, on peut en faire correctement un nombre M. Un nombre entier naturel, et a priori, on voudrait qu'il soit strictement plus petit que n. Alors oui, quitte à subdiviser, si vous avez une longue lettre à lui envoyer qui risque de donner un nombre, d'aboutir à un nombre plus grand que n, alors bon, la machine va subdiviser votre message en réunions disjointes de sous-messages qui, eux, vont vérifier ça. Bon, mais donc on peut se ramener au cas où m est strictement plus petit que n. Et lui, il va envoyer m puissance e modulo n à Alice. Voilà, m puissance e modulo n. Donc effectivement, il peut le faire, puisque ça, m, c'est son message. La puissance e, il connaît. Modulo n, il connaît. Donc tout ça, ça pose pas de problème. Maintenant, Alice peut retrouver m. Comment elle va retrouver le message? Eh bien, c'est à partir d'un nombre qu'elle seule possède, qui est un nombre D, qui est l'inverse de E dans le groupe Z sur LZ étoile. Voilà. Alors, d'abord, il faut se convaincre que D ne peut pas être connu ni de Bob, ni du coyote. Il faut faire un algorithme d'Euclide, en quelque sorte. Hein. Vous savez comment on fait pour faire un inverse. C'est un algorithme d'Euclide. C'est-à-dire qu'il faut écrire ED moins K phi de n est égal à 1. Comme ça, modulo phi de n, on aura ED égale 1. Et pour avoir D, il faut avoir E, mais ça tout le monde l'a, mais il faut aussi avoir phi de n. Or, phi de n, il n'est pas clair. On a n, mais pour calculer phi de n, combien vaut phi de n? Eh bien, phi de n, il vaut phi de pq,
Comme P et Q sont premiers entre eux, parce qu'ils sont premiers et distincts, ça fait phi de P fois phi de Q, parce que phi est une fonction multiplicative, ce qui fait que c'est P-1 fois Q-1. Ou si vous voulez, N moins P, parce que N c'est PQ, moins P, moins Q, moins 1. Donc si vous n'avez pas P et Q, et que vous avez juste N, vous ne pouvez pas calculer phi de N. Ça, c'est embêtant. Alors vous allez me dire, bien sûr, il suffit de décomposer N en facteur premier. Justement, ça, c'est pas facile, pour l'instant. Hein. Pour l'instant, le système RSA est basé sur le fait que la décomposition, il est facile de multiplier, et il est difficile de décomposer. Voilà. Et ça, une machine, sur un nombre qui est énorme, prendra trop de temps. Vous allez me dire, tout est possible si c'est une question de temps, mais là, ce sera un temps, on va dire, non polynomial, en n. On comprend bien, hein, la base du système RSA, c'est qu'il est facile de multiplier, mais il est difficile de décomposer. Donc, coder sera facile, mais décoder, quand on n'a pas la clé, sera difficile. Bien, donc maintenant, on est convaincu que D est difficile à trouver pour le coyote, et donc avec ME, il va rien pouvoir en faire, a priori, ou alors il devra passer énormément de temps à décoder. Maintenant, on va voir le théorème suivant qui permet d'affirmer que D, c'est la clé pour décoder. C'est-à-dire que ME, donc le message que reçoit Alice, quand on le met à la puissance D, c'est congru à M modulo N. Donc, étant donné que M est strictement inférieur à N, et qu'elle a M modulo N, elle a M, vraiment. Donc, elle va avoir le message. Voilà. Alors, on va faire la preuve de ça. D'abord, on dit que ED moins K phi N est égal à 1. Ça, c'est l'identité de Bezout appliquée au fait que E et phi de N sont premiers entre eux. D'accord ? J'ai mis un moins ici pour que K soit un entier positif. On verra dans la suite que c'est bien comme ça. Mais bon, on s'en fiche, évidemment. Hein. Si K était négatif, eh bien là, on n'aurait jamais 1, hein, vous vous doutez bien. Maintenant, il faut montrer que M puissance E puissance D est congru à M modulo N. Comme N est égal à PQ, ce qu'on va voir, bon, on le précisera plus tard, c'est qu'il suffit de montrer qu'il est congru à M modulo P et congru à M modulo Q. Mais par symétrie, il suffit de le montrer modulo P. Donc montrons que ce nombre, n puissance ED, finalement, est congru à M modulo P. Vous avez deux cas, soit P divise M. Dans ce cas-là, P divise M, ici, on aura 0 modulo P. Et ici, on aura 0 aussi modulo P. Voilà, puisque P divise M. Hein, donc P divise M puissance ED. Donc on aura 0, congru à 0, donc c'est bon, la congruence est bonne. Maintenant, si P ne divise pas M, alors maintenant modulo P, ça veut dire qu'on travaille dans Z sur PZ, mais comme M est non nul dans Z sur PZ, eh bien M est dans Z sur PZ étoile, qui est un groupe multiplicatif d'ordre P-1, et M puissance P-1 va être égal à 1. Voilà, donc maintenant c'est facile, on écrit M puissance ED, c'est M puissance 1 plus 1 plus phi de n fois k, mais phi de n, c'est p-1 facteur de q-1, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ici, on a m fois m puissance 1, hein, donc m, fois m puissance. Ici, on a puissance p-1 par Lagrange, ou si vous préférez par Fermat, ça fait 1, et donc il nous reste 1 puissance q-1k, et donc ça fait 1. Donc ici, il ne nous reste plus que m. Alors, on finit la preuve de ce théorème. Donc je vous rappelle que n est égal à PQ, P et Q sont premiers entre eux, donc Z sur NZ est isomorphe à Z sur PZ croix Z sur QZ, on va dire en tant qu'anneau. Hein. Ici, on vient de montrer que M puissance E puissance D est congru à M modulo P, et de même, il est congru à M modulo Q. Donc maintenant, regardons l'image de M, mon message, modulo N, par l'application du lemme chinois. Bien ça nous fait, par définition de l'application, hein,
M modulo P ici, et M modulo Q. Bon, c'est bien défini, on connaît l'application du lemme chinois. Bon. Maintenant, de la même manière, eh bien, l'image de n puissance E puissance D modulo n par l'application du lemme chinois, ça va être lui modulo P et lui modulo Q, comme l'autre. Mais on vient de montrer, d'après ça et ça, que ça c'est M modulo P et là c'est M modulo Q. Donc ça veut dire que ces deux éléments ont même image, okay, ça et ça, et donc ils sont égaux dans Z sur NZ, ce qui veut dire que M puissance E puissance D est concru à M modulo N, et ce qui fait que Alice va pouvoir retrouver le message de Bob sans que le coyote, a priori, qui ne connaît pas D, puisse décoder. Voilà. Alors, cette preuve, elle est faite dans Carnet de voyage en algébrie 4.2.15 de cette manière-là. Maintenant, pour ceux qui remarqueraient avec raison que ça fait un développement un petit peu court, je conseille de parler des attaques. Alors, avant de passer aux attaques, on peut se demander comment on traduit un message en un seul nombre. Oui, j'utilise le code secret. Finalement, tout un message en un seul nombre. Alors, bon, on peut le deviner soi-même, mais bon, voilà une petite idée de comment ça se fait. Vous prenez vos caractères, les caractères que vous allez utiliser, bon, ça dépend de votre langue évidemment, mais A, B, C, D jusqu'à Z, que vous allez... donc A, ça va être 0, B, ça va être 1, C, ça va être 2, jusqu'à Z, 25. Le bit, est-ce un Z ou est-ce un R? L'espace, vous allez le compter comme 26. Vous allez mettre le point, la virgule, bon, les majuscules si vous voulez, c'est le luxe. Vous allez prendre les caractères spéciaux, les accents, les caractères accentués, etc. Disons, pour se fixer les idées, qu'on a 60 caractères. Bon, à la louche. Et ces caractères vont de 0 à 59. Donc, un message, ça va être une suite de caractères. Voilà, M0, M1, indice K-1. Donc là, on a K caractères qui se suivent, et les MI sont tous compris entre 0 et 59. Donc, avec ça, bon, évidemment, on ne va pas l'écrire en base 10. Il faut l'écrire en base 60, si on a 60 caractères, de 0 à 59. Donc, on va écrire le nombre M, le message M en tant qu'élément de N, ça va être M0 plus M1 fois 60 plus M2 fois 60 au carré jusqu'à MK fois MK-1 fois 60 puissance K-1. Voilà. Donc on sait qu'à partir d'un nombre comme ceci, on peut en extraire. On a un algorithme qui nous permet d'extraire M0. Il y a unicité évidemment, c'est justement ça la base. La base 60, la base n, et bien on a M0, M1, MK-1, à partir de M, on peut les extraire. Donc c'est une suite de division euclidienne, vous en doutez. Alors maintenant, jusqu'où va M? Petit m va être plus grand que 0, s'il y a juste la lettre A, ce sera 0. Comme tous les MI sont inférieurs à 59, petit m va être inférieur, je mets 59 en facteur, et ici, je reconnais une série géométrique de raison 60 et de premier terme 1. Donc, ça va être 60 puissance k moins 1 divisé par 59, mais quand on multiplie par 59, ça s'élimine. Et on rappelle que petit m, pour être déterminé modulo n, eh bien, il doit être strictement inférieur à n. Donc, on va prendre 60 puissance k moins 1 doit être strictement inférieur à n, ce qui fait que k doit être strictement inférieur à log de base 60 de n plus 1. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a n, donc à partir du moment où on a n, qui, je vous rappelle, c'est une donnée publique, eh bien, on va avoir le nombre de caractères max à envoyer à la fois. Donc, quand on a un message un peu long, il va falloir prédécouper votre message en groupes de k caractères, et ensuite le recompiler. Voilà. Et on va pouvoir passer aux différentes attaques, attaque de Fermat, l'attaque probabiliste et l'attaque de Wiener.
mon carnet de voyage en Algérie, on parle de l'attaque de Fermat, qui est assez rapide à raconter. L'attaque probabiliste, qui est facile à présenter, mais en revanche un peu plus dur si on veut calculer les probabilités, et l'attaque de Wiener. Alors, bon, l'attaque de Wiener, elle utilise des théorèmes qui... Bon, là, c'est plus pour la curiosité, parce que à la grecque, ça va être un peu long, ou alors, dans un autre contexte, c'est le contexte de l'approximation diophantienne. Elle est très très jolie, et je la conseille. De toute façon, toutes ces attaques RSA sont, pour moi, hein, vraiment des représentations des preuves du génie humain. Bah, c'est comme dans les films, c'est les méchants qui sont les meilleurs rôles, les plus prisés par les acteurs. Les méchants de James Bond, regardez, quand même, c'est quand même quelque chose. D'ailleurs, quand on dit coyote, dans la représentation du coyote, c'est un animal stupide. Dans la vraie vie, je suis persuadé que le hacker, c'est vraiment la personne la plus astucieuse. Bien, alors, on peut après se dire, ah oui, pourquoi hacker? Il y a deux raisons, on va dire une bonne et une mauvaise. Je vais commencer par la mauvaise. On va dire le goût de l'interdit et de la recherche du secret. La bonne, c'est ce qu'on appelle la devise du white hat, c'est-à-dire vérifier la sécurité du système. C'est comme ça qu'a commencé Edward Snowden. Hein. Eh bien, nous voilà partis sur 3 types d'attaques complètement différentes qui vont nous donner une idée de comment il faut choisir P et Q, comment il faut choisir E et D pour que le système soit le mieux sécurisé. Voilà, hein, en tout cas, on va voir ça en tant que white hat.